Bonjour à tous et à toutes. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de réaliser cet exercice un petit peu complexe, hein, je vous l'avoue, mais qui est vraiment très intéressant parce que on va pouvoir voir des fonctionnalités assez rares et très puissantes. Donc c'est une espèce de panier, on va dire. Et la difficulté, évidemment, c'est le motif, hein, le vrai motif qu'on a ici, hein, qui est une vraie modélisation 3D. Hein. Et c'est bien sûr, c'est ça la difficulté. Alors, pour que vous compreniez bien comment on va procéder, je vais donc vous montrer, voilà, ici, une partie du motif. Voilà, ce motif qui se retrouve sur une surface plane. Alors c'est surtout ça qui est important déjà de comprendre, c'est que le motif va être créé à partir d'un plan. Et pour que vous compreniez ce qui se passe, il faut comprendre en fait que c'est un motif qui va se répéter comme un motif de papier peint. Donc, je vais vous montrer un petit peu le motif que l'on va créer. Le premier volume en fait de ce motif, ça va être l'étoile centrale qui est ici. On va créer cette étoile. Et ensuite, cette étoile, on va la dupliquer. On va la dupliquer en translation verticale vers ce point. On va la dupliquer en translation oblique vers le point ici, vous voyez, de cet hexagone. Donc on va retrouver cette étoile et cette étoile dupliquée. Ensuite, on va faire une rotation pour que ces deux étoiles translatées, on les retrouve ici, ici, ici et ici. Et ensuite, on fera une découpe pour que le motif s'intègre dans une forme rectangulaire. Et c'est à partir de cette forme qu'on va pouvoir effectivement déplacer en translation, donc horizontale et verticale, ce motif qui va pouvoir se répéter. On voit bien que par exemple, vous voyez, cette demi-étoile va venir se raccorder sur cette demi-étoile qui est découpée par cette arête-là. Donc ça va reconstituer l'étoile complète, et ainsi de suite. C'est le principe de cette modélisation qu'il faut avoir compris pour que vous puissiez suivre correctement ce que je vous propose. Donc, on va ouvrir un nouveau document, enfin une nouvelle pièce. Voilà, on ouvre une nouvelle pièce et on attaque en commençant par le plan de dessus. On va ouvrir un plan de dessus et on va aller chercher tout simplement un rectangle par son centre. Alors ici, j'ai pas de rectangle par ce centre, c'est pas grave, je peux aller là et choisir le rectangle par le centre dans les outils qui sont ici. On va faire ça et on va tout de suite coter. En longueur, on va choisir 240 mm. Alors je précise que nous sommes ici en millimètres et on va coter verticalement à 160. Ok. Donc une fois que cela est fait, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bossage. Donc on va aller faire bossage. On va faire un bossage sur 100 mm. On va valider. Voilà. Donc en gros, je suis en train de réaliser un peu la forme globale du panier. Une fois que cela est fait, nous allons créer des congés simples. Donc on va aller sur congé. On va rentrer une valeur de 24 mm. Voilà. Et je vais cliquer sur cette arête. Alors vous allez voir que quand je vais cliquer sur cette arête, j'ai une fenêtre contextuelle qui va apparaître ici. Et je vais demander à connecter les faces de départ. Donc vous voyez, il va sélectionner les 3 autres arêtes automatiquement. Je valide ça et j'obtiens donc un peu la forme globale de ma boîte. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va ouvrir une esquisse sur la face de dessus qui est ici et on va convertir les entités. On a converti les entités. D'accord? Je vais aller chercher l'outil ligne de construction. Je vais me placer à la verticale de mon repère et je vais cliquer pour faire ces 2 lignes.
je vais ajuster, donc je vais chercher l'outil d'ajustement. Donc là, moi je l'ai dans ma boîte à outils, mais vous le retrouvez hein, dans le gestionnaire de commandes. Donc je vais chercher mon outil d'ajustement et je vais supprimer toutes ces arêtes qui ne me servent pas pour la suite de mon exercice. Une fois que cela est fait, on va ajuster en fait ces trois arêtes. Je vais faire ça avec l'outil qui est l'outil de spline, ajuster la spline. Voilà, je vais désigner ici la chaîne. Donc, il sélectionne automatiquement la chaîne. Il ferme par défaut, hein, il ferme toujours. Donc on va décocher spline fermé et on va mettre la tolérance ici, vous voyez, à 0,00001953. On va valider ça. Donc ça c'est parfait. On va rechercher une ligne de construction qu'on va placer ici au départ de cette courbe et on va tracer une ligne horizontale. Et là, en fait, le but, ça va être de calculer la longueur de cette arête pour qu'elle soit identique à la longueur de cette courbe. Et pour le faire, ça va être très simple parce qu'on va sélectionner cette arête. Avec la touche contrôle, on va sélectionner cette courbe et on va choisir ici créer des longueurs de courbes égales. Donc c'est fait. Je valide ces propriétés. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je fais ça parce que le motif que je vous ai montré tout à l'heure va se construire sur une surface plane qui va être une surface voilà, dont la longueur va correspondre à cette arête. Et ensuite, on va déformer, on déformera cette surface plane pour qu'elle s'adapte à cette courbe. Et par conséquent, si je veux qu'une fois déformé, eh bien, ce point coïncide avec celui-ci, il faut bien que la longueur de la courbe soit identique à la longueur de cette arête. Donc, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Je vais donc quitter cette esquisse, bien sûr, en la validant. Je vais aller sur la face avant qui est ici. Vous voyez une esquisse sur la face avant. Je vais désigner cette arête. D'accord, et je vais la convertir. Cette arête convertie, je vais la retransformer en ligne de construction. Donc, je peux la sélectionner et donc demander est-ce que ce soit pour la construction. OK. Et ensuite, je vais aller dans la barre de recherche. Vous remarquerez que je suis dans... Ça c'est important, je suis ici dans commande. Je vais taper SEG pour activer, pour aller chercher la fonction segment. Donc je clique sur segment et vous voyez qu'il me crée automatiquement des points qui sont à égale distance les uns des autres. Je vais taper 8 points et je vais valider. Cette segmentation va me permettre de créer justement ma forme de départ. Donc je vais faire un petit zoom et je vais aller chercher l'outil polygonal. Je vais choisir 6 côtés et je vais donc tracer ce polygone. Donc on va se placer à peu près au centre. Hein. On va faire comme ça. On va demander à ce que cette arête soit verticale. Donc ça c'est bon. Et ensuite on va demander à ce que ce point, avec la touche contrôle, vienne rencontrer le milieu de l'arête. Donc vous voyez c'est cette icône ici. Donc nécessairement on va faire la même chose de l'autre côté parce que vous voyez ici je peux déplacer ma forme. Donc je vais cliquer sur ce point avec la touche contrôle. Ici je vais demander point milieu. Et j'ai ici une esquisse qui est totalement contrainte. OK. Je vais chercher l'outil arrête et on va construire une polyligne en faisant un clic là, un clic au centre et un clic ici. D'accord? On va ensuite tracer une arête qui va venir ici. Donc vous l'avez compris,
ça va être la base de notre étoile. Donc on a 3 arêtes qui sont disposées à 120 degrés. Nous allons maintenant décaler les entités. On va taper une valeur de 2.5 et nous allons décaler cette entité-là et cette entité-là. On va inverser la direction, comme ceci. On va valider. On va ensuite faire une répétition circulaire. Donc je vais aller dans répétition circulaire. Je suis dans l'onglet esquisse, on est d'accord, hein. Je vais désigner les entités à répéter. Ça va être cette entité-là et cette entité-là. Je vais répéter par rapport à ce point-là. Je vais demander 3 occurrences. D'accord? Je valide. Je vais légèrement déplacer ces entités pour que vous compreniez que, vous voyez ici, le point là n'est pas du tout placé au bon endroit. Ce point là. D'accord? Donc je vais le rendre coïncident avec le centre. C'est pour ça que j'ai déplacé, pour que vous puissiez vraiment l'observer, ce point. Donc je vais prendre ce point, touche CTRL, ce centre, je vais demander à ce que ce soit coïncident. D'accord? Ça, c'est important de faire ça. Je vais ensuite chercher une arête et je vais fermer mon esquisse pour pouvoir faire un bossage derrière. Il va falloir transformer mon polygone ici en ligne de construction, hein. Donc je vais faire sélectionner la chaîne et je vais transformer en ligne de construction. La seule esquisse valable, c'est bien mon étoile. On va faire fonction bossage. On va faire un bossage de, je crois, 3 mm. Et on va choisir par le plan milieu. Donc ça, c'est important également de repérer ça. On fait un bossage par le plan milieu, de telle sorte à ce que cette arête va se retrouver elle va passer en fait au centre de ce volume. Je ne fusionne pas ce résultat et je valide. Il est temps maintenant de donner une forme arrondie à la face qui est devant ici. Pour cela, je vais créer un plan. Donc je vais d'abord masquer ce volume-là, on n'en a plus besoin pour l'instant. Je vais créer un plan passant par 2 références. Ces deux références vont être cette arête et ce point. Donc il va me créer un plan passant par cette arête et ce point. Alors il le refuse parce que je pense que j'avais une entité qui était déjà sélectionnée. Donc je vais virer ça. En fait c'est celle-ci qui n'est pas bonne. Donc j'ai une première entité et ma deuxième référence est celle-ci. Voilà. Donc j'ai un plan qui m'intéresse et je vais rentrer une esquisse, enfin, je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Alors ici il faut faire attention parce que en réalité, voilà, vous voyez, lorsque vous lorsque vous ouvrez une esquisse dans ce plan, eh bien il inverse la vue, il retourne complètement le plan, donc c'est pas bon. Donc ce que je vous conseille de faire en fait, c'est pour l'instant c'est de rester dans cette position, dans cette vue. Nous allons avoir besoin de repérer le centre de ces 3 branches. Ce centre, on le connaît, il est intégré ici, dans cette figure. D'ailleurs ça, on va commencer un petit peu à renommer les choses dans l'arbre de création parce que sinon ça risque de poser des problèmes. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer tout de suite cette esquisse. Je vais appeler ça hexagone. Voilà.
Ça, je vais l'appeler ma forme étoilée. Voilà, et ça, c'est le cube. C'est la forme initiale. Voilà. Donc, je vais rendre visible l'hexagone. Donc, je clique dessus, je vais le rendre visible. Et vous voyez, on a effectivement ici le centre. C'est le centre que je cherchais. Je vais chercher une arête, donc une ligne de construction. Je vais tracer ici une ligne. Voilà. Je vais demander à ce qu'elle soit horizontale, comme ceci. Donc on va un petit peu se redresser. Et j'ai cherché l'outil arc par 3 points. Donc touche S du clavier, je clique sur l'outil, je viens placer un premier point quelque part par là, un deuxième point quelque part par là, et un point comme ceci. Ok, là on va pouvoir se mettre en vue normale. On peut recliquer une seconde fois parce que moi ce que je veux c'est voilà, c'est cet arc placé plutôt à gauche. Bien, on va demander à ce que c'est, alors on va tout simplement rapprocher un petit peu. On va demander à ce que ce point soit coïncident avec ça. On va demander à ce que ça soit coïncident avec ça. Voilà, on va augmenter un peu cette position-là. On va coter. Alors d'abord, avant de coter, je vais demander à ce que cet arc soit tangent à cette arête. Donc avec la touche CTRL. Voilà. Et je vais coter le rayon de cet arc. Un rayon de 30 mm. On quitte le mode de cotation. Ce point, on peut le rapprocher un petit peu. Alors pas trop, parce qu'on va faire une révolution, et il faut que la révolution englobe toute ma pièce étoilée, toute mon étoile en fait ici. Donc il ne faut pas que ce soit trop proche. Voilà. Je pense qu'ici c'est pas mal. Donc on va pouvoir faire une surface de révolution. Donc cet axe étant sélectionné, il l'a pris en compte et il fait bien une révolution à 360 degrés. Je vais donc valider. Et je vais pouvoir, grâce à cette surface, je vais pouvoir faire un enlèvement de matière avec surface. Donc je désigne la surface qui est ici. Je vérifie que ma flèche est orientée vers l'extérieur et je vais donc valider ceci. Cette surface, je peux la cacher. Voilà. Donc voilà notre forme. Je vais masquer pour l'instant toutes les esquisses pour qu'on comprenne bien. Ce plan-là, j'en ai plus besoin, je vais le masquer. C'est pas mal. On va maintenant créer des congés. Donc je vais aller dans fonction, voilà, congé. Je vais taper un congé de 3 mm et je vais sélectionner cette arête. Là, à nouveau, nous allons avoir une fenêtre contextuelle qui va apparaître et nous allons choisir toutes les concaves. Vous voyez que quand vous choisissez toutes les concaves, il choisit bien les 3 bonnes arêtes que vous voulez en fait arrondir. Je valide. C'est parfait. On retourne dans congé. On va taper une valeur de ici de 0.5 et on va désigner ces 3 arêtes. Alors comme vous avez propagation tangente qui est cochée, ben, tout se passe bien. Je valide. Voilà. Et ici, je voudrais simplement vous montrer un petit truc. Vous n'êtes pas obligé de suivre, parce que si le congé vous plaît, c'est très bien. Mais imaginons que, par exemple, vous vouliez transformer ces congés plutôt en chanfrein. Il ne serait pas nécessaire de tout recommencer. Il suffit de faire un clic droit sur le dernier congé et de convertir le congé en chanfrein. Voilà. Donc là, vous avez converti. Ouais, on voit bien qu'on a une surface plane. On a bien fait un chanfrein. On va un petit peu renommer certaines choses. Donc ce congé-là, moi j'aime bien en fait. Je vais virer les deux, je vais taper R 3 mm. Voilà, j'aime bien donner des valeurs numériques à mes congés. Donc là ici c'est R 0.5 mm.
Voilà, et ça suffit pour l'instant. Alors, bien, nous arrivons déjà à plus de 20 minutes. Je vous propose d'arrêter là ce premier tutoriel et donc retrouvons-nous sur le tuto numéro 2. Merci à vous.